Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines du 5 au 18 août. C'est que les 2 prochaines semaines vous réservent votre énergie, message ainsi que conseil général de vos guides spirituels pour mieux avancer. Bienvenue ici. Donc avant tout, je tiens à vous dire que nous avons deux choix pour cette lecture. Il vous suffit de choisir une carte, de faire un choix entre les deux images. Et vu que nous avons eu dernièrement une nouvelle lune en Lion, donc le choix de ce tirage sera inspiré par l'énergie du signe de Lion, car nous sommes dans la saison des lions, ok? Je tiens à dire à toutes les signes de Lion, joyeux anniversaire! Donc, ici, il y a deux images inspirées par le signe du lion. Donc, deux lions, lionne ou lion. Faites votre choix pour découvrir dans ces deux images ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. Mais, bienvenue sur mon espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver encore une fois. N'oubliez pas de s'abonner. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. J'aime votre présence ici. D'accord? Je ressens énormément de gratitude de vous avoir parmi cette communauté. Notre communauté, pas... Non, c'est notre communauté en réalité. C'est notre famille. Likez si ça vous a plu, laissez un commentaire, ça aide cet espace, bien sûr, et suivez-moi sur les réseaux sociaux, d'accord? Toutes ces informations sont disponibles dans la boîte de description de cette vidéo. Et si vous avez besoin de plus, écoute, visitez mon site web. Donc, faites votre choix d'image, votre choix de carte dans ces deux images, de ces deux énergies de lion, inspiré par la nouvelle lune en Lion pour les 2 prochaines semaines du 5 au 18 août 2024 que vous réserve ces 2 prochaines semaines. Une suite de cette lecture sera aussi disponible sur ALD et dans la suite, nous allons nous focaliser uniquement sur la partie prédiction sur les différents domaines de votre vie pour les 2 prochaines semaines. Donc si cette première partie vous intéresse, vous plaît, écoute, venez me soutenir sur ALD 1111 TV. Je vous assure, les suites sont souvent assez approfondies et assez intéressantes. Et je peux faire comme je veux en termes de mes langages. Des fois, je me restreins ici sur YouTube par rapport à mes mots. Alors que sur ALD, je peux vraiment entrer dans des conversations beaucoup plus intimes. D'accord? Sans limite. Et vous montrer plus les cartes sans limite. OK? Donc, si bien sûr ça vous intéresse, suivez-moi aussi sur ALD 1111 TV. Mais sans tarder, faites votre choix. Une fois avoir choisi votre lecture, votre tirage, votre image, cliquez sur l'heure qui correspond à l'image 1 ou l'image numéro 2, disponible dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Et on se retrouve pour découvrir ce que les 2 prochaines semaines vous réserve votre message, encouragement et conseil. C'est parti, on y va. Groupe numéro 1, bienvenue sur cette lecture, votre tirage pour les 2 prochaines semaines. Donc, on va commencer par voir votre énergie, l'énergie générale pour les 2 prochaines semaines. On va commencer par cet oracle et on verra aussi avec les tarots pour vraiment voir ce qui se passe pour vous, ok? Donc, j'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Une suite de cet tirage sera aussi accessible sur ALD 1111 TV. Donc, si ça vous intéresse de voir la suite, écoute, abonnez-vous sur ALD pour voir la suite. Donc, première énergie, l'amour est autour de vous. Les 2 prochaines semaines, l'amour est autour de vous. L'amour est partout. L'amour est partout. À première vue ici, je perçois des messages d'amour. Je perçois ici des informations concernant l'amour. Je perçois aussi des échanges d'amour. Et l'amour est autour de vous, me donne le sentiment. Je vous vois aussi jouer un instrument ou apprendre à jouer un instrument.
Et peut-être aussi que vous comprenez aussi que votre plus grand pouvoir, c'est les mots, l'expression, la voix. Je vous vois utiliser votre voix davantage. D'accord? Votre énergie me parle du fait ici d'exprimer avec beaucoup d'amour, d'exprimer vos ressentis, de parler avec une certaine dose d'amour ou d'avoir des échanges qui sont fluides, douces et agréables. Donc, l'amour est autour de vous ici, c'est que ne perdez pas l'espoir, l'amour arrive. Il y a un message là-dessus. Ne perdez pas l'espoir, l'amour arrive, ok? Tu finiras pas toute seule, tu es en train de guérir et la personne qui est faite pour toi va tout naturellement te trouver. Et peut-être même que cette personne est en train de faire des recherches pour te trouver, ok? L'amour est autour de vous aussi symbolise le fait que si vous avez besoin d'amour, il vous suffit tout simplement d'exprimer ce besoin, de dire à voix haute ce besoin, de parler, de faire parler aussi votre cœur. Ok? Si vous n'avez pas l'habitude de faire parler votre cœur, les esprits ici vous disent fais parler ton cœur. Ok? Exprime-toi, dis ce que tu ressens. L'amour est autour de toi. Nous avons aussi l'esprit du panthère. Donc, reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. L'esprit du panthère est là. Et si vous me connaissez, vous savez très bien que le panthère fait partie de mon animal totem. C'est pourquoi j'ai souvent des panthères. Et ici, on vous dit ici de reprendre votre pouvoir. Donc, votre pouvoir réside dans votre capacité ici d'exprimer avec beaucoup d'amour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un conflit? Parce qu'on me parle ici d'un conflit. On me parle ici d'une situation ici où vous devez agir avec beaucoup d'intelligence émotionnelle. Donc, il y a une situation ici où on vous demande de reprendre votre pouvoir en étant le plus dans un équilibre d'amour et pas dans un déséquilibre d'amour. OK? Ne montre pas à cette personne ou à cette situation que vous ne pouvez pas vivre sans eux. Montre à cette personne ou à cette situation que tu as tout ce dont tu as besoin autour de toi et que si ce n'est pas ce job, si ce n'est pas cette maison, si ce n'est pas ce lieu, si ce n'est pas cette personne, ce sera quelqu'un d'autre en fait. Donc il y a un état ici d'abondance qui est nécessaire pendant les 2 prochaines semaines. On va tirer les tarots pour savoir davantage qu'est-ce que c'est. On a aussi l'esprit du lapin. Donc suivre le lapin blanc. Suivre le lapin blanc. Il y a une énergie là-dessus. Ta chance est maintenant. Suivre le lapin blanc. Donc il y a des indices. Les esprits essayent de vous envoyer des indices ici. Et j'ai vraiment l'impression que l'une de ces indices ici, c'est le fait d'agir avec un sentiment d'abondance, un sentiment où on a l'impression de mériter davantage, plus, et pas un sentiment de crainte et de manque. Donc, je ne sais pas quelle est cette situation. On va en savoir davantage avec le tarot. Mais d'après ce que je vois ici, il va y avoir un événement, il va y avoir peut-être plusieurs événements ou déjà un seul événement qui risque de te mettre dans un état de qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me casser la tête par rapport à cette personne? Est-ce que je dois agir avec colère? Est-ce que je dois me laisser emporter par tout ce que je ressens? Ou est-ce que, contrairement à ce que cette personne attend de moi, peut-être qu'il faut que je reste calme, il faut que je reste posé, il faut que je reste tranquille. Donc, de point de vue astrologique, il y a pas mal de mouvements pendant les 2 prochaines semaines. Et certains de ces changements astrologiques apportent aussi le fait de reconnaître que l'amour que tu cherches se trouve déjà autour de toi. D'accord? Ces 2 prochaines semaines te permettra de reconnaître et de reprendre un aspect de ta personnalité, de ton caractère ou de ton énergie qui est peut-être pour l'instant prise dans l'ombre. D'accord? Cette énergie ici évoque des changements importants. Je suis de retour. J'ai dû ouvrir la porte parce que quelqu'un a frappé à la porte. Donc, votre moment de chance, on est sur cette énergie. Et qu'est-ce que je
Je vais tirer notre carte. Donc, on a ici l'esprit de grenouille. L'esprit de grenouille, l'esprit de lapin ici parle de votre période de chance et maintenant. Donc, il y a plusieurs situations pendant les 2 prochaines semaines auxquelles vous allez être chanceux ou chanceuse. Il y a comme une espèce de chance. Il y a une énergie assez abondante prévue pour vous pendant les 2 prochaines semaines. Et l'esprit de grenouille ici nous parle du fait de se désencombrer, de faire le gros ménage, de faire un nettoyage. Les 2 prochaines semaines a l'air d'être chargées en termes d'énergie. Ça a l'air d'être hyper positive et hyper chargé. L'une des choses que je perçois le plus importante ici, c'est le fait de se sentir beaucoup plus confiant, d'accord, d'avoir cette retour de confiance en soi, d'estime de soi, de se rendre compte finalement que les choses auxquelles on a peur de ne pas avoir assez ou de perdre, finalement existent autour de nous, existent autour de vous, et de vivre une expérience. Et en ce que je perçois de cette expérience, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de chance. C'est quelque chose que vous allez considérer comme un pur hasard. C'est quelque chose qui vous donnera le sentiment d'être au sommet ou de se sentir en tout cas au sommet. Il y a une énergie de waouh, je ne m'attendais pas que ça allait se passer comme ça. En vue de comment la semaine a démarré, je ne pensais pas que j'allais finir la semaine comme ça. Et finalement, pouf, il y a cette situation qui arrive qui permet de se dire waouh, on est reboosté pour les jours à venir. C'est quelque chose qui rebooste. Donc, on va tirer les tarots pour voir le message dans tout ça. Maintenant, ce que je perçois ici, les 2 prochaines semaines, vous désencombrez quelque chose. Vous faites le gros ménage dans votre vie. OK? Vous vivez aussi des expériences qui mènent à plus de chance. Vous vous sentez plus chanceux ou chanceuse. D'accord? Il y a quelque chose qui vient et ça vous donne le sentiment d'être au sommet ou le sentiment d'avoir fait le nécessaire ou d'avoir accompli les choses comme il le faut. Et reprendre votre pouvoir me donne le sentiment que les 2 prochaines semaines vous reboostent. Ça vous donne davantage d'énergie. Ça vous permet ici de ne plus vous cacher, mais de vous exprimer davantage. Et comme je vous disais encore, il va y avoir peut-être plusieurs événements ou un événement spécifique qui va déclencher cet besoin de dire des choses en face ou de se rendre compte que finalement, des choses auxquelles on a peur de ne pas avoir assez, on l'a. Et l'amour est autour de vous ici, parle éventuellement d'un retour d'amour, ou ça parle du fait aussi de recevoir l'amour sur différents types de formes, ou de se sentir, ou d'être aimé, ou de tout simplement focaliser sur l'amour de soi, ce qui permet de pouvoir reconnaître quand quelqu'un nous donne l'amour. Donc, voyons ensemble ici ce qui se passe en termes de message pour vous, OK? Donc, ici, on a un axe de pentacle, opportunité à venir, OK? Opportunité importante à venir. Et un axe de pentacle, c'est une opportunité qui permet de semer les premières graines vers cet accomplissement professionnel ou vers cet rêve professionnel ou vers cet objectif de vie que vous avez pour les 2 prochaines semaines. Ici, un axe de pentacle représente la même énergie avec l'esprit du lapin, ce qui indique que le moment est maintenant. Donc, si tu veux faire quelque chose, ne le repousse pas à plus tard. Ne dis pas, je vais le faire après les 2 prochaines semaines. J'ai vraiment l'impression que cet axe de pentacle te dit, écoute, c'est maintenant. C'est maintenant. On ne dit jamais que c'est maintenant ou jamais parce que le temps est infini. Mais d'après ce que je vois ici, un axe de pentacle, c'est une invitation ici à faire des choses, à arroser ses objectifs, à être dans un état constant d'action, à reconnaître peut-être ces signes qui se présentent, à faire quelque chose de ces signes. Et quand je vois un axe de pentacle dans votre tirage, c'est la confirmation ici de gain. C'est la confirmation ici de fait de recevoir des dons des dons matériels ou d'avoir une augmentation ou d'avoir des objectifs
et de mettre en place le plan nécessaire pour atteindre ces objectifs. C'est la confirmation dont vous avez besoin concernant le sentiment de cette personne. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que cette personne m'aime? Quand je vois un axe de pentacle, j'ai comme le sentiment que tu comptes beaucoup plus pour cette personne que tu peux en imaginer en fait. Et un axe ici parle du fait de semer le première graine. Un axe ici te dit, OK, c'est les 2 prochaines semaines qui te permet d'être dans ce début. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être le fait aussi de commencer un nouveau travail, ça peut être aussi le fait d'avoir une augmentation, ça peut être aussi le fait de négocier votre travail actuel ou ça peut être aussi le fait de faire quelque chose d'important pour vous-même, quelque chose qui a bien été élaboré, a bien été planifié et c'est quelque chose qui se met en route au cours de ces 2 prochaines semaines, OK? Le 2 de bâton ici parle du fait de se déplacer. Donc, on a un 2 de bâton. Et le 2 de bâton ici parle du fait que vous vous déplacez pendant les 2 prochaines semaines. Ça parle aussi du fait aussi de recevoir des nouvelles, des informations de loin, d'accord? Ou même pendant votre déplacement, pendant votre voyage, vous allez retrouver une estime de soi qui a été perdue. Peut-être même que vous avez voyagé ou que vous êtes en voyage au moment où vous regardez cette vidéo, ou peut-être même que vous avez changé quelque chose dans votre vie. Et d'après ce que je ressens, les changements que vous avez effectués a l'air d'être hyper effectifs par rapport à votre état d'être. Et en regardant cette carte ici, j'ai aussi le sentiment que vous planifiez quelque chose, vous vous préparez à faire quelque chose. Peut-être même que vous vous préparez ici à partir en bateau, peut-être aussi que vous vous préparez ici à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Mais le message que je vois ici pour toi, c'est garde ta vision en tête, garde tes objectifs, d'accord? Donne-toi le moyen de le réaliser. Le choix final t'appartient. Personne d'autre pourra prendre cette décision à ta place. Le choix final te revient ici. OK? Tu ne peux pas attendre le bon moment, en fait. Le bon moment est là maintenant. Saisis cette opportunité, fais ce que tu as à faire et c'est aussi une carte qui t'invite aussi à changer des choses que tu n'aimes pas, en fait. Si tu n'aimes pas quelque chose, si tu n'as pas l'air d'être satisfait de quelque chose, change-le. Et si tu attends quelqu'un qui n'arrive pas, peut-être que c'est le moment ici d'aller de l'avant, de regarder droit devant toi plutôt que d'être dans l'attente de cette personne ou de cette situation. Les choses arrivent vers toi, mais tu rejoins ces choses-là à mi-chemin. Il y a une énergie de l'opportunité que tu rêves d'avoir arrive vers toi, mais tu dois faire aussi le mi-chemin pour retrouver l'opportunité. Tu ne peux pas être là en attendant que l'opportunité vienne vers toi. Ça vient, mais il te faut aussi faire des efforts pour le rejoindre. Et le 2 de bâton ici donne cette boost d'énergie qui permet ici d'enclencher une forme d'action, en fait, pour rejoindre l'opportunité en question. On a aussi un axe de bâton, donc plein de choses démarrent pour vous. Les 2 prochaines semaines, on est vraiment sur des énergies qui sont... On dirait que l'univers invite des énergies importantes dans votre vie. Parce qu'un axe de bâton parle du commencement, le fait d'être dans une période où on commence quelque chose, on commence. Il y a un commencement ici. Il y a aussi des invitations que je vois dans cette carte ici. Et en regardant cet axe de bâton comme énergie, je vous vois ici être davantage plus inspiré. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. Il y a quelque chose au niveau de votre dose d'énergie. Je vous vois ici être beaucoup plus abondante en termes d'énergie. Vous voyez, je vous vois être en forme. Je vous vois ici vous sentir bien mentalement et physiquement. Je vous vois aussi faire quelque chose qui vous stimule ici à générer davantage d'idées, en fait. Et un axe de bâton aussi peut représenter une très belle rencontre. Okay? Ça peut représenter des rencontres qui nous inspirent, des choses qu'on fait qui génèrent cette
motivation intérieure de toujours continuer à explorer nos passions. Ça peut être aussi le fait aussi de retrouver cette source de passion qu'on a peut-être perdue auparavant ou d'être passionné et inspiré par un voyage qu'on a fait dernièrement. Quelque chose a changé votre état d'être. Quelque chose va changer votre état d'être, je vous assure. Quelque chose va changer la manière dont vous mettez en place pour réaliser vos objectifs. Quelque chose va vous inspirer ici à reconnaître quelle partie de vous a besoin d'être en avant ou d'être guérie ou d'être la personne que vous avez besoin d'être. Et l'ambiance générale, on a quand même eu deux axes dans ce tirage. Et ce n'est pas pour rien. Parce que deux axes comme énergie, c'est le fait que l'univers tout entier euh, met en place des signaux comme des signes pour que vous puissiez reconnaître les réponses ou les informations nécessaires pour trouver votre chemin de vie. OK? Donc, les 2 prochaines semaines, le message ici, c'est regarde bien. D'accord? Regarde bien. Prends des initiatives. D'accord? Laisse-toi guider par cet appel intérieur pour faire des choses que tu n'as jamais fait auparavant. OK? Croire en toi au point de dire que, au final, si tu commences aujourd'hui ou demain, qu'est-ce que ça va changer? Commence maintenant. La partie procrastination, c'est quelque chose que tu élimines totalement hors de ta vie. Tu élimines le fait de procrastiner. Tu élimines le fait ici d'avoir peur. Tu élimines aussi le fait aussi de ne jamais savoir quand le moment sera idéal pour explorer tes objectifs. Il y a quelque chose ici que tu élimines hors de ta vie, je m'excuse. Et quoi que ce soit que tu élimines de ta vie ici, ça fait de la place pour quelque chose d'autre. OK? Le message ici aussi, c'est le chariot. Chariot comme énergie. On parle, c'est fou parce que dans ton tirage, on est vraiment sur l'énergie où on avance, avance. L'esprit essaie de dire, avance-toi. Avance-toi. Continue à avancer. OK? Arrête de regarder derrière toi. Il n'y a rien pour toi derrière. Arrête. Avance. Regarde droit devant toi. Le chariot parle de voyage, ça parle de ta direction de vie, ça parle de là où tu aimerais être, ça parle aussi du fait de faire un tri dans tes amis, un tri dans tes vêtements, un tri dans ta maison. Ça parle du fait ici de désencombrer ton mental en prenant des vacances ou en prenant un temps pour te déconnecter de quoi que ce soit qui te prend la tête. Et le chariot aussi représente l'énergie du cancer dans le tarot, donc cancer, le signe astrologique cancer. Ce qui veut dire tout simplement que tu cherches ici à retrouver ton cocon familial. Tu cherches à, à retrouver un abri, un endroit où tu seras confortable. Et j'ai vraiment l'impression que ton message ici, c'est débarrasse de quoi que ce soit qui t'empêche d'avancer, OK? Saisir les opportunités au moment où ça se présente. Et ce n'est pas la première fois que j'envoie ce même message dans d'autres tirages. Le choix final t'appartient. Tu n'as pas à attendre qui que ce soit pour avancer. Tu dois apprendre aussi à rencontrer à mi-chemin les opportunités que tu cherches à atteindre et peut-être aussi que en mettant en place les premières graines, en étant dans une énergie d'amour dans cette conversation ou en étant le contraire de ce que l'autre personne attend de toi, en étant sûr de toi-même, en étant authentique avec qui tu es, tu peux vraiment changer la manière dont l'histoire se présente à l'heure d'aujourd'hui. OK? Euh, Qu'est-ce qu'on voit ici aussi par rapport à ce message? Donc, regarde, le message ici nous parle du fait de débarrasser, de bien empiler les choses, bien ranger les choses. J'ai vraiment le sentiment de vous voir ici ranger votre vie. Je vous vois vraiment prendre le temps de ranger votre vie, de mettre les choses à leur place, de créer de l'espace qu'il faut. Beaucoup de responsabilités. D'accord? Je vous vois ici être responsable. Beaucoup de responsabilités, peut-être même beaucoup de choses vous sont proposées. Et en regardant cette carte ici, je vous vois ici fonctionner de façon différente pendant les 2 prochaines semaines. Comme si vous avez
dans votre tête un agenda à respecter et qu'il vous faut vous mettre à la tâche pour l'effectuer jusqu'au bout. OK? Et en regardant cette carte ici, vous faites les choses comme il le faut. Vous êtes très investi, très connecté à tout ce que vous devez réaliser et vous avez l'air ici d'être hyper sérieux ou sérieuse par rapport à la manière dont vous faites les choses. Et spirituellement, j'ai vraiment le sentiment que vos guides ont l'air d'être à votre côté pour vous permettre de vivre ces 2 prochaines semaines en ayant une approche complètement différente. OK? Vu que nous avons la nouvelle lune sur le signe, nous avons eu la nouvelle lune sous le signe de Lion euh, dimanche, je vais voir ici quelle influence cette lune a sur votre énergie. Donc, la lune ici, nous avons vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Et c'est exactement ce qu'on a eu comme conversation. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Vos rêves ont besoin d'un plan. Vos rêves ont besoin d'une étape. OK? Je veux ça, mais qu'est-ce que tu fais pour arriver à être tout ce que tu désires? Tu veux voyager. OK, quels sont les moyens pour ce voyage? Est-ce que tu as une destination? Est-ce que tu as une période ou un temps pour ce voyage? Est-ce que tu veux t'installer à l'étranger? OK, qu'est-ce qu'il faut que tu commences à faire pour se rapprocher de cette rêve? C'est exactement l'exemple que je vous avais fait en disant, il y a des opportunités qui sont là, mais ces opportunités te rencontrent à mi-chemin. C'est à toi ici de faire l'autre mi-chemin pour rejoindre l'opportunité. Et d'après ce que je vois ici, tu réussiras à le faire, mais il te faut te rendre compte que tu as besoin d'avoir des actions qui sont pas que visuelles ou visionnaires dans l'esprit, mais des actions pratiques pour les atteindre. OK? Et vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Ça veut dire que la nouvelle lune vous inspire ou vous a inspiré ici à commencer à réfléchir de façon pratique en disant, OK, je veux ça. Quelles sont les solutions effectives à mettre en place dès à présent pour l'avoir? Et je vous vois ici être dans cet état d'âme et être dans cet état d'esprit qui est à l'air de mettre en place des plans pratiques et sensés et d'arriver à des objectifs que vous souhaiterez atteindre. OK? Donc, on va voir ici l'encouragement. On va voir ici vos encouragements. Donc, les 2 prochaines semaines, on vous encourage ici, Dame de Michel, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humeur. Vous savez exactement quoi faire. Regarde. Encouragement. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message, mais tu as l'air d'être encouragé ici, Dame de Michel, ce qui représente la reine d'épée, d'être focus. D'accord? Mettez votre expérience à profit. Mettez des actions dans les objectifs que vous aimeriez atteindre pour pouvoir profiter d'un retour positif. OK? Focalisez-vous plutôt sur votre carrière. Donc, vous voulez quelque chose, reste focus. Reste focus. Vous savez exactement quoi faire. La solution vous est présentée à plusieurs reprises. Les 2 prochaines semaines, vous allez avoir les solutions nécessaires, mais il vous faut ici être focus. Focus, garde cette point de focus dans tes objectifs. OK? Et elle vous dit ici que plutôt que sur votre histoire d'amour, je vous vois ici agir différemment au sujet d'amour. L'amour ici, il y a une énergie différente. Et l'énergie différente que je vois ici, c'est cet équilibre émotionnel pour gérer n'importe quelle situation sans se laisser emporter par tes émotions. Tu gères tes émotions ne te gèrent pas. Et je trouve ça chouette, ça. D'autres encouragements ici, on a le 7 de Michel, les épées, d'accord, les épées. Écoutez, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas le détail. Il y a une meilleure façon de faire. Je vous vois ici retrouver une solution face aux problèmes que vous avez. Et faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, il y a quelqu'un ici qui intervienne
dans ton tirage dans ces 2 prochaines semaines pour t'aider à mettre en place des plans pratiques, OK? Ne négligez pas le détail ici. Je vous vois être dans l'observation. Je vous vois vraiment être dans l'observation. Vous avez l'air d'être hyper attentive. D'accord? Je vous vois ici faire des choses en étant dans l'écoute à 100%. Et ça a l'air d'être hyper chouette, la manière dont vous avancez. On va voir aussi les conseils. Donc, conseil ici, c'est l'expérience. Donc, le conseil que je vous vois pour vous ici, c'est d'avoir d'avoir un esprit aéré, d'accord? D'avoir un esprit aéré. De ne pas se rattacher au passé pour définir tes plans. De vivre les choses comme si c'était la première fois que tu le vivais, ok? D'apprendre un maximum, d'écouter les conseils qu'on vous apporte. Peu importe la personne qui vous donne des conseils, reste attentive à ce que cette personne essaye de vous transmettre. Et le conseil qu'on vous donne ici, c'est que vous avez une certaine lumière et une certaine sagesse qui réside à l'intérieur de toi. Et même sans chercher loin, il suffit de calmer tous les bruits qu'il y a autour de toi, de retrouver cette concentration intérieure. Et je suis sûre que les réponses que tu cherches ici existent déjà en toi. Il suffisait juste de faire taire toutes les voix des autres pour pouvoir entendre cette voix qui existe à l'intérieur de toi. OK? Donc, on va voir ici les cartes de charme. On va voir qu'est-ce que les cartes de charme te présentent comme d'autres énergies pour ces 2 prochaines semaines. Ouh! Donc, les cartes de charme ici te présentent les yeux. Donc, les yeux ici parlent de tes capacités psychiques qui ont l'air d'être hyper renforcées pendant les 2 prochaines semaines. Donc, tu vois des choses. Tu reçois des guidances, tu reçois des informations, d'accord? Fais confiance à ce que tes yeux essayent de te montrer pendant les 2 prochaines semaines, d'accord? Un rêve ne sera pas réalisé. Donc, il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui se décale, quelque chose qui va se décaler pour les 2 prochaines semaines. Il se peut qu'il peut y avoir un décalage dans tes souhaits. Il se peut que tu essayes de faire quelque chose et que tu trouves des difficultés à le faire. Il se peut aussi que tu aimerais réaliser quelque chose, sauf que ça prend du temps. Mais un souhait ne sera pas réalisé. Ça veut dire que quelque chose n'est pas censé exister pendant les 2 prochaines semaines. Et ne le prends pas à cœur. Juste croire en toi, persévère, et peut-être que même si ça ne se réalise pas tout de suite, laisse le temps, les choses vont changer, ok? Ensuite, nous avons une situation temporaire. Donc, quoi que ce soit comme problème que tu as, sache que c'est temporaire, sache que ça va passer. D'accord? Sache que c'est juste une phase. C'est pas quelque chose qui est censé rester pour toujours, ok? Tu as aussi la présence d'un homme de couleur claire, la présence d'un homme dans ton tirage. Ça peut être quelqu'un que tu rencontres ou quelqu'un avec qui tu seras en contact. En tout cas, la lune est là. La lune ici va énormément t'influencer. Je te conseille d'écouter des tirages sur l'énergie lunaire. Je vais aussi mettre des vidéos lunaires sur YouTube Advantage. Donc, si vous faites partie des abonnés YouTube Advantage ici, regardez votre tirage lunaire parce que cette lune va avoir beaucoup d'influence sur votre état d'être. Il se peut que vous allez vous sentir comme ça, d'accord, comme une vague. Sache que quoi que ce soit qui vous dérange est temporaire, ça passera. Et même si ces objectifs ne sont pas encore au point, sache qu'en persévérant, en restant pratique, sensé et en étant dans l'action, les choses vont avancer. Même si ça avance pas ces 2 prochaines semaines, ça avancera tout de même. Donc, reste patient, reprends ton pouvoir, fais-toi confiance, désencombre ton esprit et laisse les choses se mettre en place de façon naturelle. Merci beaucoup. Laisse un commentaire si ça vous a plu, likez cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve pour la suite de votre tirage sur ALD 1111 TV ou sinon, à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi l'image numéro 2. Donc, bienvenue sur votre lecture pour les 2 prochaines semaines. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Donc, on va tirer quelques cartes pour voir ensemble les 2 prochaines semaines pour vous. OK?
Donc, juste pour vous rappeler, une suite de cette lecture sera disponible sur ALD 1111 TV. Donc, si ça vous intéresse, regardez votre suite sur ALD 1111 TV. Donc, groupe numéro 2, que se passe-t-il pour les groupes 2 pour les 2 prochaines semaines? Donc, les 2 prochaines semaines, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons soyez ici et maintenant. Soyez ici et maintenant. Regarde cet oiseau magnifique, ok? Soyez ici. Donc, on parle de votre présence. On parle du fait ici d'être présent, d'être dans le moment présent, de vivre le moment présent et d'accueillir le moment présent. Donc, soyez ici maintenant. Et limite, ce que je vois dans cette carte ici, c'est le fait que vous vivez chaque instant comme si demain n'existe pas. Je vous vois ici profiter de chaque moment. Je vous vois vraiment être dans un état où vous profitez. Et j'ai même le sentiment que les esprits essayent de vous dire, profite. Vive le moment présent, ok? C'est bien de toujours penser à l'avenir, comment les choses vont se passer, mais tu ne peux pas vivre constamment dans le futur. Tu as besoin d'être là. Tu as besoin d'accueillir ce qui est là. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. On a beau à regarder avec les cartes, on ne peut jamais tout savoir, en fait. Et c'est important de savoir qu'on ne sait pas tout. Et deux fois, le plus beau cadeau que l'univers peut nous offrir, c'est le fait qu'on sait dans l'instant présent ce qu'on est, ce qu'on ressent. Les choses peuvent changer à tout moment, mais accueillir le moment présent. Et je trouve ça beau. Il y a une énergie très... C'est fort parce que c'est votre énergie. Et cette énergie a l'air d'être une énergie de OK, je suis là, Aïssatou, je me sens bien et c'est tout ce qui compte. C'est beau ça. Ensuite, nous avons l'esprit de Vulture. Nous avons ici rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Donc, vive l'instant présent, rien n'est perdu. Est-ce que vous avez le sentiment de courir contre le temps? Il y a une énergie de je cours contre le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression de rater quelque chose. Vous avez l'impression pendant les 2 prochaines semaines que le temps passe trop vite et que vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit. Il y a une énergie de waouh, le temps passe trop vite, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. J'ai envie de faire ça et ça et ça et je ne trouve pas le temps à tout. Je vous vois vraiment être dans un état de rush et un état où vous avez l'impression de ne rien réaliser en fait ou de ne pas avoir accompli tout ce que vous voulez accomplir. Il y a un état de rush, un état de speed, un état de wow. À quand, Aïssatou? Quand est-ce que tout ça va s'arrêter ou quand est-ce que tout ça va se mettre en place? Et limite, on te rappelle en disant, en fait, tu cours contre l'heure ou la montre, mais en réalité, le plus important, c'est ce que tu as déjà réussi à accomplir de cette journée. Tu as respiré, tu t'es habillé, tu as mangé, tu as fait tout ça. Finalement, même si tu penses perdre du temps, en réalité, tu perds absolument pas de temps. En fait, tout ça, ça se passe dans ton esprit. Mais en réalité, tu perds pas de temps, en fait. En réalité, tu n'es pas en retard. Ok, tu n'es pas du tout en retard. Tu penses être en retard parce qu'on est peut-être dans une société qui nous fait croire qu'il faut être à fond productif, il faut se donner jusqu'à mourir. Mais en réalité, non, tu as tout ton temps. J'ai vraiment l'impression que cette bénédiction, parce que j'entends ta bénédiction ici, c'est le fait d'avoir tout ton temps et que tu peux prendre ton temps. Ton plus grand cadeau, c'est le fait de faire des choses en prenant ton temps, en comprenant que ton temps t'appartient, ça n'appartient à personne d'autre que de toi et que c'est important de savoir savourer ce moment-là en prenant tout le temps dont tu as besoin sans te mettre la pression ou sans être dans un état d'angoisse. Et tu as ici agi comme si, esprit du caméléon. Donc, wow, qu'est-ce que les esprits essayent de te faire comprendre ici pour les 2 prochaines semaines? Agissez comme si tout ce que tu voulais être, c'est déjà réalisé. Donc,
Du coup, on rentre dans la conversation de la loi d'attraction dans cette lecture, dans les 2 prochaines semaines. Plutôt que de courir contre le temps, plutôt que de courir vers l'horloge, le temps, ou courir vers tout ce que tu veux accomplir, et si tu pouvais déjà avoir l'impression que tu l'as déjà accompli tout ça. Plutôt que de dire j'ai pas le temps d'être heureux ou heureuse, ou j'ai pas le temps de partir avec mes enfants, même si je reste réalistique sur le fait que c'est pas évident. On a peut-être 24 heures, mais pendant 8 à 9 heures, on n'est pas disponible. Donc, en fait, dans cette 24 heures, il faut bien qu'on dort. Donc, on a peu de temps pour nous des fois et ça peut être gavant ou même frustrant d'avoir l'impression de ne pas avoir le temps de respirer. Écoute, j'ai déjà ressenti ces émotions dans le passé et je peux vous dire que c'est désagréable. Mais pour ces 2 prochaines semaines, les choses sont différentes, OK? Les choses sont différentes. Et la différence ici, c'est le fait que je ne sais pas quel livre j'avais lu, je me rappelle plus du nom de ce livre, La loi de sans effort. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, écoute, mettez un papillon en emoji dans la commentaire en disant oui, je connais Aïssatou. Papillon, juste pour me dire la loi de sans effort. On dirait que l'univers essaye de te faire pratiquer la loi de sans effort. La loi de je m'adapte à ce qui se passe autour de moi plutôt que de lutter. La loi de plutôt que de lutter à contresens des vagues, je suis le vague ou je suis la vague pour sortir de l'eau. Si je batte contre la vague, je m'épuise, je me fatigue et je me noie. Au final, c'est ce qu'on veut éviter de faire. Parce que tous ces efforts seront pour rien et on ne veut pas que ça soit pour rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir trouver une façon de s'adapter à la situation en retrouvant la fluidité pour sortir de la situation tout en vivant l'expérience du moment présent. Donc, l'esprit du caméléon te dit tout ce que tu as peur de ne jamais avoir le temps d'avoir. Et si tu pouvais juste prendre un instant, dans ton moment présent, et d'imaginer que tu as déjà tout ça. D'imaginer que tout ça est déjà à toi. D'imaginer que, OK, tu as déjà ce sentiment de bonheur. Tu as déjà... même si tu n'imagines pas que tu as déjà tout ça, si tu pourrais ressentir ou avoir l'impression d'avoir tout déjà accompli, ça sera chouette, ça. Donc, l'esprit de caméléon me dit que tu te transformes. Ça me parle du fait que tu te transformes pendant les 2 prochaines semaines. Et cette transformation, c'est le fait de voir quelque chose que tu aimes et immédiatement incarner cette chose que tu aimes. Tu as cette possibilité d'apprendre tellement facilement. Si tu veux faire quelque chose, si tu vois une personne qui fait quelque chose qui te plaît, cette personne peut être aussi cet effet miroir qui te permet d'incarner l'ensemble de ce que cette personne fait déjà, qui te plaît, mais qui existe en toi. La semaine dernière, dans le tirage de Quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines, je me rappelle d'avoir eu le même discours. Et bizarrement, ça revient. Donc, si ça revient encore, c'est un signe de l'univers pour toi. Ensuite, la vie avance à une vitesse. Donc ici, on parle du fait que les choses avancent vite. Les 2 prochaines semaines, les choses avancent vite. Tu cours contre le temps, tu cours vers l'horloge, vers l'heure. Les 2 prochaines semaines, tu te rends compte que non, tu n'as pas envie de faire ça. Tu prends le plaisir de vivre l'instant présent. Tu te rends compte que rien ne sera gâché si tu décides pour une fois de choisir d'être présent dans ta réalité, à toi. Et ça modifie ton état de conscience par rapport à la manière dont tu vois ton avenir et ton moment présent. Ce qui fait que finalement, les choses bougent d'une façon où toi, tu manifestes ces énergies qui se réalisent autour de toi. Waouh! C'est incroyable. Allez, on va voir ici ton message et on va peut-être avoir une meilleure compréhension de toutes ces énergies qu'on voit ici. Donc, montre-moi les 2 prochaines semaines pour les groupes numéro 2.
Donc, groupe numéro 2, nous avons le 3 d'épée. Et regarde, on voit une personne triste, on voit une personne qui pleure, on voit une personne qui a peut-être lu quelque chose qui l'a énormément déçu. D'accord? On voit le fait ici. Et c'est assez incroyable parce que cette carte te dit tout simplement que si tu vis le moment présent, tu ne seras pas déçu de ce qui se passe. Les épées sont souvent en rapport avec nos esprits, notre tête. Et quand je vois cette carte ici, libère-toi de toute forme de tristesse ou de toute forme de colère ou de toute forme de frustration en étant dans l'instant présent. D'accord? Prends le temps de comprendre ce qui te fait souffrir. Prends le temps de comprendre pourquoi tu as besoin constamment d'avoir une certaine contrôle psychologique sur les événements à venir. Prends le temps ici de revenir dans ton esprit, dans ton corps et de pratiquer un rituel de libération parce que le 3 d'épée me donne le sentiment que tu as besoin de libérer quelque chose. Tu as besoin ici d'écrire dans un papier tout ce qui t'empêche d'être dans l'instant présent. Tu as besoin ici de faire une lettre de voir à une personne qui t'a énormément déçu parce que quand je vois le 3 d'épée comme énergie, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un t'a déçu ou quelqu'un risque de te décevoir pendant les 2 prochaines semaines. Et que ce n'est pas du tout dans ton ressort ou ce n'est pas du tout dans ton contrôle ou ce n'est pas du tout ta faute et que tu dois laisser les gens être ce qu'ils sont pendant que toi, tu essayes d'exister sur la personne que tu es. Tu ne peux pas contrôler la réalité de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas contrôler la réalité de quelqu'un d'autre. Si cette personne a décidé d'être dans un silence radio par rapport à toi, à quoi ça sert de se déchirer psychologiquement pour cette personne alors que peut-être que de l'autre côté, cette personne essaie de vivre leur meilleure vie. Tu ne peux pas te sacrifier psychologiquement pour une personne qui fait absolument rien pour évoluer. Du coup, en regardant cette 3 d'épée comme énergie, je te vois ici te libérer de quoi que ce soit qui te fait souffrir. Je te vois vraiment te libérer de toute forme de responsabilité psychologique ou de responsabilité spirituelle qui a été transmise d'une personne à un autre, une personne vers toi. Et je te vois ici se rendre compte que tu as fait tout ce qui était dans ton possible. Tu as fait tout ce qui était dans ton possible. C'est incroyable parce que en regardant cette carte, j'ai aussi le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui ressent pas mal de tristesse à l'idée de ne plus avoir une certaine forme de contrôle émotionnel sur toi. J'ai aussi les sentiments ici que les esprits te rappellent que la meilleure façon de ressentir le moment présent, c'est d'accueillir le fait que toute émotion qui arrive existe pour une bonne raison. Donc, je te vois ici accueillir tes émotions, accueillir tes sentiments et avoir une meilleure compréhension de ce qui te conduit vers un sentiment de frustration. Et peut-être qu'en écrivant tout ça, tu te rends compte qu'il est temps pour toi ici de te libérer de tout ça pour pouvoir vraiment retrouver la joie de vivre que tu avais jusqu'à présent. OK? Les esprits ici te montrent ici l'énergie de la lune. Donc, le message ici, c'est écoute attentivement. C'est incroyable parce que le groupe numéro 1, on disait à groupe numéro 1 d'observer vous, on vous demande d'écouter. On vous demande ici, pendant les 2 prochaines semaines, d'écouter. OK? On a la lune et la lune, des fois, peut être... la lune, des fois, peut apporter des doutes, ça peut apporter aussi la confusion, ça peut aussi apporter des peurs, des cauchemars ou des choses qu'on a peur de faire ou des choses qu'on ne pense pas être capable de faire. Mais la lune ici parle des messages intuitifs. Donc, il y a des messages ici qui viennent de ton intuition. Tu reçois des messages hyper intuitifs pendant les 2 prochaines semaines. Écoute très bien ces messages. Écrivez ces messages, OK? Ne laisse rien en toi te donne le sentiment que ces messages que tu reçois ne sont pas des messages sincères ou valides. Donc, peut-être que tu reçois des avertissements de tes guides spirituels ou tu reçois des informations et que tu dis, est-ce que ça vient de mon mental ou est-ce que ça vient de moi? Non, ça vient de tes guides spirituels. Ces messages sont à prendre au sérieux.
D'accord? Ce n'est pas des messages à mettre de côté. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on veut que tu écoutes attentivement. On veut que tu écoutes vraiment attentivement. On veut que tu sois aussi cette magnifique loup. D'accord? Capable ici d'exister au milieu de cette nuit, et capable ici de absorber toute l'énergie de cette magnifique énergie lunaire. J'ai vraiment le sentiment que la lune va avoir beaucoup d'influence sur ton état d'esprit, sur ton état d'âme et même sur tes rêves, ok? La lune aussi peut évoquer aussi des doutes et des peurs. Donc, les 2 prochaines semaines, j'ai vraiment le sentiment que tes guides te disent accueille les sentiments comme ça vient, d'accord? Ne cache rien sous le tapis. Ne négligez pas tes émotions. Accueille tout ce qui vient. Si tu sens le besoin de pleurer, de te vider émotionnellement ou de dire les 4 vérités à quelqu'un, si tu sens le besoin ici d'éliminer quoi que ce soit dans ta vie qui te draine, peut-être que tu devais le faire, ok? Donc, je vais essayer de clarifier ces 2 cartes parce que le 3 d'épée et la lune. Donc, le 3 d'épée ici, c'est l'ermite. Exactement. Confirmation encore une fois. OK? Étude en profondeur tes émotions. Étudier en profondeur tes blessures. Si jamais tu te sens intrigué ou insécure par un événement, pose-toi la question d'où vient cet événement en moi? Pourquoi cette personne me rend jaloux ou jalouse? Pourquoi je suis jaloux ou jalouse de cette personne? Ou pourquoi j'attire des personnes jaloux ou jalouses? Ou pourquoi je me suis taire jusqu'à présent? Pose-toi ces questions-là parce que les 2 prochaines semaines ici t'amènent à avoir une approche beaucoup plus claire sur des choses qui peuvent des fois te limiter psychologiquement à avancer ou émotionnellement à avancer. Et l'ermite représente cette guidance. Donc, tu es guidé pendant les 2 prochaines semaines à guérir et à être dans l'instant présent, à libérer toute forme de contrôle que quelqu'un d'autre a pu avoir sur toi ou le contrôle que tu as voulu avoir sur une histoire et à être dans l'instant présent et de comprendre ici le pouvoir que tu as dans l'instant présent. Et la lune ici te montre la tempérance. Et en sachant que la tempérance, j'appelle cette carte la carte des anges gardiens. La tempérance ici parle d'équilibre. Ça parle du fait ici de surmonter les obstacles dans notre vie. Ça parle ici d'avancer avec patience, avec prudence et avec attention. Ça parle aussi avec la tempérance d'avoir une énergie bienveillante envers soi-même, ok? Donc, pendant ces 2 prochaines semaines, reste attentive, ok? Écoutez bien. Écoutez les autres. Écoutez ce que les autres disent. Écoutez ce que ton intuition te dit sur les autres, ok? Peut-être même garde certaines choses de façon privée. Reste un mystère aux yeux de certaines personnes. Ok, incarne le mystère. Laisse les autres se poser des questions ou fabriquer des histoires à ton sujet. Reste discret. Ok, trouve ton équilibre. À partir du moment où tu as un certain équilibre à l'intérieur de toi, tu as cette ferme équilibre à l'extérieur. Si tu arrives à maîtriser tes sentiments, arrives à retrouver l'équilibre en toi, personne à l'extérieur pourrait te déséquilibrer et rien ne pourrait te déséquilibrer. Et si tu as besoin de te déconnecter pour te recharger pendant un certain temps, apprends à vivre cette expérience et sache que tu rates rien en fait. Si tu dis je vais faire un break, je vais souffler, je vais juste tout fermer et de pas répondre à des mails ou à répondre à qui que ce soit, fais-le. OK? Fais ce qu'il te faut pour être en harmonie avec toi-même. Le temps va attendre. D'accord? Rien ne sera gâché, en fait. Tout va t'attendre, en fait. Et agissez comme si tu l'as, c'est l'énergie de l'impératrice. Donc, l'impératrice parle de fertilité. Ça parle ici de création. Ça parle du fait de donner vie. Donc, agissez comme si tu es déjà cette création que tu désires. Agissez comme si tu es cette magnifique impératrice qui donne vie à toutes les choses qu'elle désire au fond de elle. OK? L'impératrice ici parle de protection, ça parle de fécondation, ça parle ici de naissance, ça parle du fait de créer des choses, de retrouver cette
équilibre à l'intérieur de soi où on a envie de créer des choses, on a envie de faire des choses, on a envie de connaître des choses, on a envie de se ressourcer. Et en regardant cette carte ici, j'ai limite le sentiment qu'une grand-mère dans l'autre vie est en train de te dire, écoute, tu es protégée, je t'aime. D'accord, tu es en sécurité. Et l'impératrice aussi peut représenter une énergie très féminine, d'accord, dans votre tirage. Ça peut représenter une personne qui te charge d'amour, une personne qui te plaît, une personne à qui tu plais aussi, une personne avec qui tu deviendras une réelle, vous allez fonder une amitié avec cette personne. Et quand je vois l'impératrice, je ressens cette vibe d'amour. Je ressens aussi le fait d'être bien dans votre corps, d'être bien dans votre peau. Je ressens aussi le fait de faire quelque chose qui amène des récompenses ou d'être dans un état d'abondance où on récolte tout ce qu'on a pu semer jusqu'à présent. Je vous vois ici être heureux. J'ai comme le sentiment que votre bonheur, ton bonheur, sera cette priorité à 100% pendant les 2 prochaines semaines. Je ne sais pas qu'est-ce que tu envisages de faire ici, mais j'ai vraiment le sentiment de te voir un expert ou de voir une personne qui risque de libérer quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de toi. Je vois quelqu'un te débloquer physiquement ou quelqu'un te fait... C'est comme... Est-ce que c'est un ostéopathe? Je sais pas. L'ermite et le 3 d'épée, c'est comme si on voit... on cherche à se faire aider et il y a quelqu'un qui t'aide ici. Donc, je sais pas. J'ai vraiment le sentiment que si quelqu'un te propose de t'aider, accepte l'aide. Beaucoup de choses seront révélées pendant ce moment où cette personne t'aide. Regarde, axe de coupe, le début d'une histoire d'amour. Donc, il y a une histoire d'amour ici que je vois ici. Des choses avancent vite. Ce qui avance ici, c'est que ton couple ici va être hyper rempli. D'accord? Le couple ici représente le fait de recevoir une abondance d'amour, le fait ici d'être bien dans votre vie amoureuse, le fait aussi d'appliquer peut-être des gestes de tous les jours pour pouvoir se sentir bien, le fait aussi de faire de belles rencontres. Et je pense que le groupe numéro 1 aussi a eu à peu près les mêmes énergies, mais pour vous, un ex de couple parle de pardon. Ça parle du fait de pardonner quelqu'un, de se pardonner, d'être une source d'inspiration en termes d'amour pour beaucoup de personnes. Ça parle aussi du fait d'incarner une certaine beauté intérieure qui se ressent de l'extérieur. Ça parle de votre énergie divine, en fait, parce que quand je vois ces deux cartes, j'ai vraiment le sentiment de voir le féminin sacré, tu vois, l'énergie sacrée ici. J'ai vraiment le sentiment de voir ce côté autosuffisant. J'ai tout ce dont j'ai besoin dans mon royaume. J'ai vraiment le sentiment ici de vous voir être bien, être... Et je vois cet axe de couple comme une offre d'amour ou une admiration ou tout simplement quelque chose que tu reçois, quelque chose qui t'est donné et c'est quelque chose qui va changer pas mal de choses dans ta vie. Donc, il y a un démarrage sûr et certain. Et le démarrage que je vois ici apporte beaucoup de fertilité. Donc, on va voir qu'est-ce qui d'autre ressort dans cette lecture. Qu'est-ce qui ressort d'autre dans cette lecture ici? Donc, regarde, nous avons la Lydis. Donc, cette carte ici invite et limite quand je vois cette carte, je vois les fleurs. Je vois le fait ici d'être invité, de recevoir un invité, le fait ici d'être célébré, d'avoir une forme de célébration. Je vois le fait ici de d'avoir de bons partenariats, de vivre ces 2 prochaines semaines dans la bonne humeur. Je vois vraiment un état de bonne humeur dans cette carte ici. Je vois le fait ici d'être entouré des choses qui te font du bien, qui te fait du bien ici. Je te vois ici prendre un moment pour sentir les roses, sentir les fleurs. Et je vois quelqu'un t'offrir des fleurs ou peut-être même que tu retrouves cet goût que tu avais pour certaines passions que tu avais mis de côté. Je te vois ici être hyper heureux ou avoir euh, un sentiment de bonheur. Il y a vraiment quelque chose que je vois ici remplir ta journée ou remplir les 2 prochaines semaines, OK? Vu que nous avons ici une nouvelle lune prévue sur le signe de Lion, on a eu une nouvelle lune sur le signe de Lion dimanche, on va voir ici ce que cette lune représente pour vous. Communication est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. Communication. Donc, ici,
on clarifie tout problème de communication, on exprime des choses, on dit des choses, on s'avoue les choses. Il y a des choses qui se révèlent ici. À travers toute forme d'échange, on communique clairement nos besoins, les autres nous communiquent clairement leurs besoins, on se fait comprendre. Nouvelle lune en Gémeaux me donne le sentiment en tout cas que tout ce qui s'opère dans le monde de la communication est une clé importante pour résoudre toute forme de problème. Donc, si tu as eu des problèmes de communication avec les gens proches de toi, les choses se clarifient ici. Mais communication est la clé, me donne le sentiment aussi du fait que il y a quelque chose que tu n'as jamais su comprendre qui se passait dans ta réalité et on dirait que tu comprends mieux pourquoi cette situation a eu existé et on dirait que ça débloque tout ce qui t'empêchait d'avancer jusqu'à présent et que pouf, des choses se libèrent. Il y a une espèce d'énergie qui se libère ici. Et j'ai comme le sentiment que c'est quelque chose qui va te faire beaucoup du bien, ok? On va voir aussi ton encouragement. Quel est ton encouragement ici? Donc, tu es encouragé ici, axe de Raphaël. Donc, l'archange Raphaël se trouve ici. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc, expérience positive sur le plan émotionnel, guérison émotionnelle, libération émotionnelle. Vous serez comblé par une relation romantique. Donc, l'amour est dans l'air. Une personne ici va vous combler sentimentalement et laissez-vous guider par votre intuition. Ne ignorez pas le signe que tes intuitions t'envoient. Donc, si tu reçois une alerte par ton intuition, écoute-le. N'ignore pas ces signes-là. D'accord? 8 de Raphaël. Nous avons le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Donc, si tu veux partir, si tu veux te déconnecter, quoi que ce soit que tu as envie de faire pour toi, fais-le parce que tu es dans une période spirituelle. Et une quête spirituelle me dit que tu découvres quelque chose en laissant quelque chose derrière toi qui est devenu inutile dans ton évolution de vie. OK? Pour terminer ici, on va voir les conseils et on va tirer aussi quelques charmes. Donc, conseil ici, message des esprits, une connexion cassée. D'accord? Donc, message des esprits ici, c'est fou parce que quand je regarde cette carte, je ne sais pas si vous pourrez le voir, quand je regarde cette carte ici, j'ai comme le sentiment que les esprits essayent de te dire, écoute, on ne t'a pas oublié, tu n'es pas toute seule, ok? On ne t'a pas oublié, tu n'es pas seule. Donc, encore une fois, il y a des messages importants qui viennent du monde spirituel. Le lien n'a jamais été cassé entre toi et tes guides. D'accord? Le lien est devenu davantage de plus en plus fort. Et plus tu prends de l'âge, plus tu avances dans la vie, plus tu as des liens très, 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 très forts avec tes guides. Tes guides ne t'ont jamais oublié. Ils sont toujours à tes côtés. Ils sont toujours là pour te soutenir et pour te permettre d'avancer. Donc, le conseil, encore une fois, c'est reste attentive aux messages. Écoute bien ce qui se passe à l'intérieur de toi. OK? Écoute très bien ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tes guides ne t'ont jamais oublié. Tes guides ne peuvent pas t'oublier. Ils sont toujours à tes côtés et tu n'es jamais toute seule. Donc, on va voir aussi d'autres prédictions ici qui ressortent. Ouh, il y a pas mal de cartes qui ressortent. Donc, on va juste récupérer celui-ci. Donc, bazar, 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 bazar. Je vais récupérer cette carte parce qu'elle a voulu sortir. Donc, on a ici grande passion. Grande passion, ça peut aussi représenter le fait de ressentir de l'amour ou d'avoir une personne, un admirateur ici qui te fait partager leurs sentiments, OK? Les 2 prochaines semaines, beaucoup d'entre vous se sentiront peut-être fatigués, d'accord? Je ressens beaucoup de fatigue ou l'impression d'être bloqué ou un sentiment de frustration peut se réveiller pendant les 2 prochaines semaines, OK? Je vous vois aussi partir, peut-être même
voyager dans un endroit pas très loin de chez toi. Je te vois ici faire un court voyage parce qu'on a le cheval qui est là. Donc, court voyage est prévu ou quelqu'un vient à ta rencontre. Mais je vois cette courte voyage pour se ressourcer. Ensuite, je vois ici une grande fortune. La grande fortune ici peut représenter le fait de devenir ce qu'on veut être et d'être la personne qu'on désire en agissant comme si on est déjà cette personne. Mais il y a une grande fortune ici qui arrive. Le fourmi ici parle du fait de faire un grand travail ou d'accomplir des résultats, d'obtenir des résultats sur le plan professionnel et d'atteindre un certain succès. Il y a une femme dans ton tirage. Il y a une femme ici qui se présente dans ta lecture pour les 2 prochaines semaines. Beaucoup d'entre vous ont l'air d'être hyper... euh, il y a, en regardant cette carte ici, tu as des objectifs et tu as l'air d'être hyper focus pour atteindre ces objectifs. OK? Donc, cette carte ici représente le droit. On te met en garde par rapport à tes futurs objectifs, à tes futurs plans. Il peut y avoir un problème qui se présente dans l'avenir. Donc, reste attentive par rapport à tout ce qui se passe pendant les 2 prochaines semaines. On essaye de te guider pour les 2 prochaines semaines. Je reçois aussi des récompenses matérielles pour les 2 prochaines semaines. Ensuite, nous avons ici le perroquet. Il y a quelqu'un ici qui parle de toi. Il y a quelqu'un qui parle de toi. Quelqu'un qui essaye de parler de tout ce que tu as peut-être dit à cette personne. Il y a quelqu'un qui lance de rumeurs. Ne laissez pas tout ce que cette personne dit de toi t'affecter. D'accord? Tourne ta tête de l'autre côté et avance dans ton chemin. OK? Laisse tes guides s'occuper de ça pour toi. OK? Voilà tout ce que je peux voir. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Merci d'avoir été là. Likez cette vidéo si ça vous a plu. Laissez un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!